L'étude d'aujourd'hui a pour titre l'étude de la Bible et de la prophétie. 2 Pierre chapitre 1, le verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Les livres que les prophètes ont écrits proviennent du Saint-Esprit. C'est donc le Saint-Esprit qui a écrit la Bible à travers des agents humains. Quel est le rôle de la Bible? 2 Timothée 3, le verset 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La Bible est utile pour corriger nos erreurs, notre instruction et notre croissance spirituelle. La Bible permet à l'humain de devenir capable de faire le bien. Romains chapitre 10, le verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. 1 Jean chapitre 2, le verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. L'objectif final de la Bible est que les humains parviennent à arrêter de pécher, en fortifiant leur foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas simplement un livre qui est là pour notre culture personnelle ou notre croissance intellectuelle. La Bible est-elle efficace pour ses fonctions? Matthieu chapitre 4, les versets 1 à 4. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cela est aussi contenu dans Deutéronome chapitre 8, le verset 3. Matthieu chapitre 4, les versets 5 à 7. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » On voit ça dans Psaume 91, le verset 11. Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu, » qui est retrouvé dans Deutéronome 6, le verset 16. Matthieu chapitre 4, les versets 8 à 11. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Qui est retrouvé dans Deutéronome 6, le verset 13. Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. La réponse à la question « Est-ce que la Bible est efficace pour lutter contre le péché ?» est oui. Jésus a résisté aux tentations de Satan par sa parole. Jésus maîtrisait bien les Écritures et en comprenait le sens. Jésus a pu mener une vie sans péché parce qu'il méditait constamment la parole. Il est donc possible de ne pas transgresser la loi. Nous devons étudier la Bible pour atteindre ce but.
Comment devons-nous étudier la parole de Dieu? Ésaïe chapitre 28, le verset 10. Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. 1 Pierre chapitre 1, les versets 10 et 11. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Daniel chapitre 9, le verset 2. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. La Bible s'explique d'elle-même. Nous ne pouvons pas avancer nos propres idées ou nos propres opinions pour interpréter la Bible. Toutes nos interprétations doivent être tirées d'un passage ou d'un récit biblique. Tout le monde, prophète inclus, doit scruter minutieusement les Écritures pour comprendre les événements à venir. On entend partout la phrase suivante. Jésus revient bientôt, repentez-vous. Et cela est bien en soi. Cependant, quand on nous pose des questions sur des signes avant-coureurs, avant le retour du Messie, nous n'avons pas de réponse concrète avec des éléments spécifiques. On va dire la guerre dans le monde, les maladies, la famine, les catastrophes naturelles. Or, ces choses ayant toujours existé, ils ne constituent pas des arguments convaincants. Il est vrai que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure de l'avènement du Christ. Cependant, la Bible mentionne des éléments historiques et prophétiques nous permettant d'avoir une bonne connaissance des événements qui précèdent le retour de Jésus. Amos chapitre 3, le verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dieu est fidèle à sa parole et à ses promesses. Dieu dit toujours à ses prophètes ce qu'il va faire avant qu'il agisse. De ce fait, ce qui distingue le peuple de Dieu et le reste du monde est sa capacité de révéler l'avenir à travers la parole de Dieu. Noé a prédit le déluge pendant plus de 100 ans en construisant l'arche. Dieu a révélé à Abraham qu'Israël serait captif pendant 400 ans. À travers le rite, les Hébreux prédisaient la première venue du Messie. Jérémie avait prédit que Babylone amènerait Israël en captivité. Jésus avait prédit la destruction de Jérusalem. Le peuple choisi de Dieu est capable de révéler l'avenir. Daniel chapitre 12, les versets 4, 9 et 10. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Apocalypse chapitre 1, le verset 1 à 3. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt.
et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Les deux livres de la Bible qui décrivent en détail les événements qui surviendront sur le monde sont Daniel et Apocalypse. Or, le vrai peuple de Dieu est celui qui peut annoncer l'avenir à partir de ces livres. De multiples bénédictions sont accordées à ceux qui liront, comprendront et garderont les choses qui y sont écrites. Dieu a en effet révélé l'avenir dans la Bible. Il faut décoder certains symboles bibliques contenus dans ces deux livres pour comprendre la prophétie. C'est ce que nous ferons à travers cette série d'études. Pour débuter, il est primordial de regarder des règles de base concernant le calcul du temps prophétique. Nombre, chapitre 14, le verset 34. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Dieu avait puni Israël pour avoir manqué de foi en refusant d'entrer en Canaan. Pour chaque journée d'exploration, le peuple subirait une année dans le désert. Ézéchiel chapitre 4, le verset 1 à 4. Et toi, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi, et tu y traceras une ville, Jérusalem. Représente-la en état de siège, forme des retranchements, élève contre elle des terrasses, environne-la d'un camp, dresse contre elle des béliers tout autour. Prends une poêle de fer, et mets-la comme un mur de fer entre toi et la ville. Dirige ta face contre elle, et elle sera assiégée, et tu l'assiégeras. Que ce soit là un signe pour la maison d'Israël. Puis, couche-toi sur le côté gauche, mets-y l'iniquité de la maison d'Israël, et tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur ce côté. Ézéchiel chapitre 4, les versets 5 et 6. Je te compterai un jour égal à celui des années de leur iniquité. 390 jours. Tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Ézéchiel devait se coucher d'un côté pendant un certain nombre de jours pour représenter le nombre d'années littérales qu'Israël et Juda porteraient la peine de leurs péchés. Un jour prophétique est ainsi égal à une année littérale. Les livres de Daniel et Apocalypse sont des livres prophétiques. Un jour indiqué dans ces livres correspond à une année réelle. Une semaine indiquée dans ces livres correspond à 7 années réelles. Un mois indiqué dans ces livres correspond à quoi? Une année indiquée dans ces livres correspond à quoi? Où allons-nous trouver la réponse? Dans la Bible, la parole de Dieu. Les Écritures ont les réponses à tout ce qui concerne notre salut éternel. Genèse chapitre 7, les versets 11 et 24. L'an 600 de la vie de Noé,
le second mois, le 17e jour du mois. En ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Genèse chapitre 8, les versets 3 et 4. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, en allant et s'éloignant. Et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. En partant du second mois, le 17e jour du mois, il y a 150 jours. Après ces 150 jours, on arrive exactement au 7e mois, le 17e jour du mois. Les 5 mois de différence sont jour pour jour, car c'est exactement le 17e jour du mois dans le second et le 7e mois. Ceci signifie que le nombre de jours dans un mois doit être le même à chaque mois. On fait 150 jours divisé par 5 mois et l'on obtient 30 jours dans chaque mois. Ensuite, on fait 30 jours multiplié par 12 mois et l'on obtient 360 jours dans une année. Un mois prophétique est donc égal à 30 années littérales. Une année prophétique est égale à 360 années littérales. Voici une récapitulation des règles de base du calcul prophétique. Un jour prophétique est égal à une année littérale. Une semaine prophétique est égale à 7 années littérales. Un mois prophétique est égal à 30 années littérales et une année prophétique est égale à 360 années littérales. Daniel chapitre 12, le verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Osée chapitre 4, le verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. La connaissance de Dieu est d'une importance capitale pour le salut des humains. Engageons-nous à recevoir cette connaissance afin de l'enseigner à notre entourage. Sur ce, qui allons-nous choisir? Choisissons-nous le camp de l'agneau? Choisissons-nous la vie éternelle par la connaissance que Dieu donne? Ou est-ce qu'on choisit la mort par rejet de la connaissance que Dieu offre à tous les humains? Que le Seigneur nous motive en nous donnant le vouloir et le faire selon son bon plaisir, afin que nous ayons le réel désir saint de comprendre la Bible, de la partager à autrui et de faire le salut le sujet de nos recherches et de nos investigations. Que le Seigneur nous garde.